Chapitre 11. Nouvelle loi ou l'esprit de la loi? La Tribune romaine, titre « Plus que des lois, des réformes, un message, un sermon ». Ce peuple est déjà soumis à des lois contraignantes et très strictes de par sa religion monothéiste. Ce Jésus, dans son discours fleuve sur la montagne, en rajoute encore. Prenons l'exemple de la loi sur l'adultère, qui d'ailleurs, en attendant, a coûté la tête à Jean-Baptiste pour avoir dénoncé ouvertement l'adultère entre Hérode, notre gouverneur, et Hérodiade, la femme de son frère. Donc, la loi sur l'adultère n'étant pas suffisante au goût de Jésus, il rajoute que même un seul regard chargé de désir suffit à commettre un adultère. Ce message sur la montagne est plutôt un sermon. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est dépassée. Maintenant, il faut accepter de recevoir des coups sans broncher. Il va leur demander de pardonner à leurs ennemis jusqu'à les aimer. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens n'agissent-ils pas de même? Remarquez, pour nous, Romains qui avons annexé Israël, c'est tout bénéfice. Les Juifs vont enfin commencer à nous aimer. La liste est longue de préceptes et de réformes qui aiguisent notre réflexion ainsi que notre autocritique. Jésus ne serait-il pas en train de réformer leurs lois? Mais qui peut résister à tous ces commandements sans les transgresser? Heureusement que nous ne sommes pas juifs. Chapitre 11. Nouvelle loi ou l'esprit de la loi? L'Observatoire de Jérusalem titre « Les lois de Moïse revues et corrigées ». Moïse nous a donné 613 commandements que nous n'avons jamais pu observer, ni dans leur totalité, ni dans leur temps, y compris les 10 commandements les plus connus de la Torah. Torah, qui veut dire loi. Ce Jésus n'est pas venu comme les autres rabbis, ajouter son commentaire à la loi pour l'inscrire dans le Talmud. Le Talmud est le commentaire de tous les érudits juifs de tous les temps qui sont venus apporter une indication supplémentaire ou contredire le commentaire précédent toujours à partir de la Torah. Mais Jésus est venu corriger et expliquer des subtilités que personne n'avait compris avant lui. Il est venu remettre en question la sacro-sainte loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais d'où viennent les préceptes de cet apôtre de la non-violence? Il nous dit comment jeûner, comment prier, comment donner notre argent, pour quelles raisons il ne faut pas porter plainte contre son voisin devant un juge. Dorénavant, ne plus prêter, mais donner. Mais enfin, nous connaissons nos lois, telles qu'elles sont, et personne ne viendra en modifier la composition. Il nous enseigne comment et pourquoi devons-nous pardonner en toutes circonstances. Il nous demande même d'aimer nos ennemis. Comment est-il possible d'aimer ces envahisseurs romains sanguinaires et violents qui nous empêchent de vivre librement dans notre pays, en nous imposant leurs lois martiales, en nous prélevant des impôts toujours plus lourds? Jésus remet en question nos traditions héritées de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de nos chefs religieux. Nous ne sommes pas prêts à appliquer ces réformes, mais par contre, nous pouvons l'écouter durant des heures sans nous lasser, car ces paroles nous font beaucoup de bien et nous touchent au plus profond de notre âme. Chapitre 11, Nouvelle loi ou l'esprit de la loi. L'Étoile du matin titre « L'esprit de la loi ». Nous croyons sincèrement que les paroles de ce Fils de l'homme, Jésus, ont une importance capitale pour notre compréhension des choses présentes et à venir, et nous en prenons acte. Nous mémorisons, nous inscrivons tous ces discours pour ensuite les faire analyser par nos journalistes qui, lorsqu'ils l'écoutent, ressentent une joie intense et inexplicable, comme une source d'eau vive qui coulerait à travers tout leur être. Dieu n'a pas voulu assujettir son peuple en lui donnant des lois impossibles à appliquer. Dieu a voulu protéger son peuple des païens qui adorent la créature plutôt que le Créateur. Dieu a voulu mettre son peuple qu'il s'est choisi à l'écart des autres nations pour un temps, afin de le façonner.
Dieu a voulu pour son peuple qu'il devienne un peuple de pécheurs d'hommes, pour qu'ils soient en quelque sorte les prêtres du monde afin d'aller annoncer Dieu aux nations. Jésus est venu révéler l'esprit de la loi, qui est l'amour du Père pour ses enfants. La loi devait les conduire vers celui qui est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. Jésus réconforte ses disciples et la foule par un message magnifique d'espérance pour les délaissés de ce monde. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Ce que vous n'avez pas sur terre, vous l'avez déjà dans le ciel. Vous êtes riches en esprit. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Mais aussi un sermon pour ceux qui tiennent les premières places et qui n'ont aucune once de bonté pour leur prochain. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Votre richesse sur terre, comme une consolation, ne vous donnera pas accès à l'entrée du royaume des cieux. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim de la parole de Dieu. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Ensuite, Jésus se met à prêcher sur la bonne manière d'agir envers Dieu et son prochain. Aimer encore plus Dieu, notre Père. Aimer plus notre prochain. Pardonner continuellement à ceux que l'on aime et ceux qui nous haïssent. Comprendre le vrai jeûne. Apprendre la bonne prière non répétitive. Exercer le don de soi et de ses richesses. Faire le bon choix entre Dieu et l'argent. Quel merveilleux guide ce Jésus qui nous indique le bon chemin et la vérité. Faire le bon choix dans nos priorités, c'est-à-dire rechercher le règne de Dieu. Ne pas se faire de soucis inutilement pour les choses de ce monde. La nourriture et le vêtement. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et surtout la bonne manière de demander pour recevoir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quel programme à suivre!